que je me demande toujours qu'est-ce qu'il faudrait dire du programme de l'Esprit Saint à travers l'année. On est le deuxième dimanche de l'année ordinaire, nouvelle année, là. On est au début, on est au mois de janvier. Et le Saint-Esprit, on rentre après la naissance de Jésus, donc on est en train d'étudier, de chercher quelle est la spiritualité qu'on devra avoir, là. C'est ça. Quelle est la spiritualité d'un fils de Dieu? Quelle est la spiritualité du petit Jésus qui vient de naître? Vous savez, dimanche passé, nous avions le dimanche des rois. Dimanche des rois. Les rois qui ont fait des milles et des milles et des kilomètres pour arriver à Jérusalem, puis demander au roi de Jérusalem, demander au roi, le roi, où est-ce qu'il est, le roi qui vient de naître? Comme si le roi Hérode, là, il vient de mettre un enfant au monde. Hérode, il dit quoi tout ça? Il dit quoi, hein? Moi, Hérode, un enfant, du coup, c'est pas pensable, là, c'est votre histoire. Mais faire des kilomètres pour demander au roi à quelle place qu'il est, le petit roi. Mais il doit y avoir. Dieu, Esprit Saint, doit nous cacher quelque chose. Il doit nous cacher quelque chose, de bien vouloir nous révéler quelque chose. Quoi? Et le passage d'aujourd'hui, le passage important, le plus important, le passage de l'Évangile, là, il est dans l'Évangile de Saint Jean, là. L'Évangile de Saint Jean, divisé en 7 parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Hein, de la tête jusqu'aux pieds, la tête, le cœur, les poumons, le ventre, le génital, les genoux et les pieds. Comme ça, les 7 sacrements, de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au mariage, là. Les pieds mariés ensemble, puis marcher ensemble avec Dieu. Je te dis que les sacrements sont très importants à comprendre. Et puis quand on se met dans la technique, là, je crois que je fais une erreur de vous parler de technique parce que... Mais que voulez-vous, le bon Dieu utilise le corps humain puis utilise l'homme parce qu'il a tellement aimé l'homme que dans l'homme, il a voulu que son fils, là, qui nous remettrait, qui nous donnerait la possibilité d'être un enfant, un de ses enfants à nouveau. Tu vois ça? Je réagis comme ça parce qu'il y a tellement de cachés en dessous de ce mot, t'as dit non, enfant de Dieu, cette nouvelle identité sous laquelle on entre là. Et là, on devrait savoir notre identité avant de commencer d'aller trop loin dans l'année nouvelle. Parce que tous nos jours devraient être alignés avec la spiritualité d'un enfant de la famille de Dieu, de l'enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, là. Quoi?
On commence par l'Évangile. OK, commençons par l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est dans Saint Jean 1, 35 à 42. 1, 35 à 42. Chapitre 1 dans Saint Jean. Hein? Et écoute, hein? On est chapitre 1 de Jean, dans le début de l'Évangile de Jean, 35 à 42. Dans le chapitre 1 et 2, dans l'Évangile de Jean, là, l'Évangile de Jean est divisé en 3 parties. La partie que le Père veut donner la spiritualité de Jésus. La partie 2, la partie que Jésus va lui-même dire qu'est-ce qu'il pense du programme de son papa. Et puis la partie 3, c'est que Jésus va nous montrer comment utiliser le programme de papa. Car... Et ça, c'est l'Évangile de Jean, là. C'est... Caution. C'est l'Évangile de Jean, ça vous dit rien? L'Évangile de Jean, le Jean, là, l'apôtre qui devait prendre soin de la Vierge Marie. La maman de Marie, à l'âge de 30 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans. La maman de Marie n'avait pas encore 50 ans. Ben, quand Jean l'a pris, là, on l'a dit, puis là, Jean commençait, maman Marie avait 50 ans, et puis elle faisait des églises, là. Elle faisait des nouvelles... Voyez-vous que c'est important? Des nouvelles familles de Dieu. Chaque église que Jean fondait avec la Vierge Marie, c'était une petite église de Dieu, une nouvelle famille de Dieu, l'église de Jésus qui grandissait, les enfants de Jésus. Et puis là, le chapitre 2, là, il est à la région ici, numéro 1, 2, 3, 4. 1, le baptême, 2, la réconciliation, 3, l'Esprit Saint, la confirmation, 4, la naissance, la vie en famille. La vie en famille. Caution. Et l'Évangile de Jésus d'aujourd'hui nous parle de cette fameuse famille-là, c'est le numéro 4. C'est l'Eucharistie, il nous parle de l'Eucharistie. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus, son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, l'agneau de Dieu. Quoi il dit? L'agneau de Dieu pour un juif, là, un juif, là, qui est sorti d'Égypte à cause de Moïse, là, l'agneau de Dieu, ça lui parle énormément. L'agneau de Dieu, c'est la fête, la grande fête de la libération d'Égypte, la libération du péché, de la mise en esclavage, la libération du péché.
mangé l'agneau de Dieu avant de traverser la mer Rouge, là. Quand ils ont mangé, après avoir mangé l'agneau de Dieu, tout le peuple s'est levé avec Moïse, puis ils sont allés à la mer Rouge, à la mer, là. Puis Moïse avec sa baguette, hein, Moïse avec sa baguette, il a mis sa baguette sur l'eau, au-dessus de l'eau. L'eau, c'était divisé. Et puis le peuple de Dieu a traversé la mer de péché, la mer Rouge, la mer de l'épreuve, à pied sec, sans se mouiller les pieds, sans se salir. Hein? Voyez-vous, ça là, pour les deux disciples qui étaient là, dire quoi? C'est l'agneau, ça. C'est lui, l'agneau, là. C'est lui, là, qui, si jamais on se sert de lui, c'est lui le nouveau Moïse, là. C'est lui qui va nous faire traverser la mer de notre vie, toutes les épreuves de notre vie, sans nous salir, là, sans péché. Voyez-vous, toutes les instructions qu'on vous a données, enlèvez le péché du monde, là, quand on dit quoi ça, il dit, oh, non. Tu sais, une patate pourrie, là, quoi ça, c'est pas ça. C'est la présence, le fait de Moïse, le fait du Moïse qui est là, le fait du Jésus qui est là, qui met le bâton sur la mer de l'épreuve, sur notre vie. Et puis, quelqu'un qui vit, qui prend, qui suit le Moïse, qui suit le Jésus, il va traverser la vie sans péché pur. Ah, les théologiens d'aujourd'hui ont beau le chercher, s'ils cherchent mal, là, ils n'auront jamais la réponse qui va satisfaire un enfant de Dieu. Pour enlever les péchés du monde. Seulement l'enfant de Dieu, l'enfant qui a son péché pardonné, il y a seulement celui-là qui sait quelle joie, quel bonheur qu'il y a dans le fait d'être sans péché. Il y a des théories qui se développent actuellement, là. Je ne suis pas trop chaud avec eux autres, là, avec ces théories-là. Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et c'est l'agneau de Dieu. On va voir, on va connaître ça. On veut connaître si c'est lui l'agneau de Dieu, si c'est lui le nouveau Moïse, là, qui a la spiritualité qui nous permet de traverser la vie sans péché. Comme ça, on va aller étudier, on va aller satisfaire notre cœur en sa présence, là. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait. Qu'il le suivait. Les deux disciples le suivaient. Quoi? Il leur dit... que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Rabbi.
Hein? On a entendu parler de toi, les autres, là, on estime que tu es un enseignant. Un rabbi, là, un qui est rempli de l'esprit, d'un certain esprit. C'est l'esprit de Dieu. Quoi? Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu? Où demeures-tu, hein? Quoi? Il leur dit, venez, vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient. Oh, c'est là qu'ils demeurent. Qu'est-ce qu'il fait durant sa journée? Que sont ses occupations que tu as? Donc, ils sont restés là. Je te dis qu'il avait les yeux ouverts, hein? Il avait probablement les yeux très ouverts et puis il pensait, réfléchissait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, d'un jour. C'était vers la 6e heure, environ 4 heures de l'après-midi, donc ils ont passé quelques heures là, 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures, et après ça, on va aller se coucher là. C'est pas notre chez nous, ça, puis ils n'ont pas des lits partout pour tout le monde, là, ceux qui veulent. Là. André, le frère de Pierre, lui, André, le frère de Pierre, lui, était un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui a fait suivre Jésus. C'était un des 2. Il trouva d'abord Simon, Pierre, son frère, Simon, son propre frère, et lui dit que nous avons trouvé le Messie. Hey, Simon, on est allé là. Hein? Voici qu'est-ce qui est arrivé. Jean a dit que c'était l'agneau de Dieu. On est allé là. Quoi? Simon, tu as... Nous avons trouvé le Messie. Le Messie attendu, le Sauveur, celui qui doit avoir toute la spiritualité qu'on cherche. Nous autres, les bons, là, bon cœur comme on est. Hein? Ah, voilà, alors, le Messie, ce que veut dire Christ, Sauveur. Donc, André, amenant son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui. Quoi, tu es Simon, fils de Jean, toi, là? Quoi? Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Oh, ici, va. Pierre. Il ne me connaît pas, ce gars-là. Puis il me le dit, là, tu es Simon, fils de Jean. Puis tu vas t'appeler Képhas. Ça veut dire Pierre. Tu vois? C'est toute une réunion, hein? Quoi? C'est toute une réunion, c'est toute une rencontre, là. Si, le bon Dieu, il en sait les choses, hein? Et puis quel impact
André lui avait dit, c'est le Messie, là. Nous autres, on est restés là quelques heures, 3 heures, à le regarder faire, puis ça, bon. Avec les idées qu'on avait dans le cœur, on a découvert que c'était le Messie. Et puis là, le Messie, Sauveur, s'adresse à Pierre, puis il dit, Pierre, tu t'appelleras, tu t'appelles plus Simon. Tu t'appelles Képhas, c'est-à-dire Pierre. Ouais. Ce que veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu, ça c'est l'évangile, c'est la fin de l'évangile. Merci Seigneur pour ce bel évangile, ce bel événement. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous faire découvrir aujourd'hui? La semaine passée, c'était des rois mages qui sont venus voir un bébé. Et puis les rois mages, ils ont eu là aussi une expérience charismatique, l'expérience de Dieu, et Dieu leur a envoyé un son, il dit, retournez pas vers Hérode, retournez chez vous par un autre chemin. Puis oubliez pas, vous avez bien trouvé. Vous avez bien trouvé. Vous avez trouvé la richesse qu'il y a dans un fils de Dieu. C'est pas l'enfant d'Hérode, ça, là, que vous avez rencontré. Puis si vous avez questionné Maman Marie, là, qui est là, avec Joseph, si vous avez questionné, c'est pas le fils de Joseph, c'est le fils de Dieu. La qualité qu'il y a dans un enfant de Dieu, un enfant que Dieu a choisi. Lisons donc la deuxième lecture pour voir qu'est-ce que dit la deuxième lecture à ce sujet-là, la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est un numéro 6, ça veut dire un choisi. Là. 6, ça veut dire un cœur pur. C'est quoi qu'avoir un cœur pur, c'est quoi qu'avoir la valeur d'un cœur pur, là. Le secret de la pureté du cœur, là. Bon, ils disent ici, qu'est-ce qu'ils disent? Le corps n'est pas pour la débauche, vous voyez, là? Notre corps, là, ce n'est pas pour le péché. C'est pas la maison du péché. C'est bien clair pourtant, hein? Ce qu'on vous cherchez tantôt, là, ce que je vous disais, dire faites bien attention, essayez de découvrir. La semaine passée, c'était le petit bébé, fils de Dieu, et puis là, c'est nous autres, fils de Dieu. Quelle est la profondeur de notre... C'est que notre corps n'est pas fait là pour le péché. Notre corps est fait pour être au service de la pureté. Bon. Il est pour le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur lui-même, il est pour le corps. Et vous, ce qu'on vous enseignez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité Jésus, et il nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont des membres du Christ. Que sont des membres de Dieu. Celui qui s'unit au Seigneur
Celui qui s'unit à Dieu, celui qui veut vraiment utiliser son corps pour Dieu, là. Sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Il vit seulement dans un seul esprit, et cet esprit, c'est la pureté de conscience, la pureté de notre vie. Oh, que ça fait réfléchir énormément. Au début de l'année, là, quelle est notre vraie valeur intérieure, là, pour chacun d'entre nous? Quelle est notre vraie valeur, là? Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Tous les péchés qu'on commet sont tous extérieurs à notre corps, là. C'est le fait d'être homme qui nous permet, qui nous donne, c'est notre libre choix, là. Sont extérieurs à notre corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche, l'homme qui se livre à la débauche, là, utiliser son corps comme étant sa satisfaction personnelle, l'amour de fleur de peau, là, pas le vrai amour pour aller au ciel, là, non. L'amour de fleur de peau, celui qui utilise cet amour simplement veut satisfaire cet amour de corps, là. Quoi? Commet un péché contre son propre corps. Miraculation. Ne savez-vous pas, vos corps, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint? C'est beau. Ne saviez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. À la naissance, vous avez reçu l'amour au complet de Dieu. Comme enfant. Et là, quand en vieillissant, quand vous avez commencé à faire des actes personnels, de savoir des actes de conscience, quand votre conscience est développée, vous avez appris à choisir. Et là, vous avez commencé à choisir le mal. Voilà. Et la débauche, comme ça, ne vous mènera pas au ciel, là. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix par le crucifié, par Jésus crucifié, par le Messie, là, dont on vient de parler. Comme la traversée de la mer Rouge, Jésus y a fait le chemin. Moïse a pris son bâton, l'a mis sur la mer Rouge, et puis la mer Rouge s'est séparée pour laisser passer le peuple de Dieu sans se salir. Parce que le fait de manger l'agneau pascal, c'était une consécration, un renouvellement, un rite de purification nouvelle.
Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Rendons gloire à Dieu. Nous avons été rachetés à grand prix. Voilà, la première lecture est très importante. Là. Colin, trouvons ça, trouvons ça. La première lecture, là, nous aide aussi exactement dans ça, là, de trouver notre valeur profonde, personnelle. C'est ça que l'Esprit Saint nous demande de trouver aujourd'hui. Quelle est notre valeur personnelle en tant que mage, sage, un qui cherche la spiritualité, c'est quoi? Que ce fameux pardon enlever les péchés du monde, là, permette au monde de passer la mer de la vie sans péché. La spiritualité et comprendre cette spiritualité. Bon, en ce tour-là, c'est dans le livre de Samuel, et la première lecture dans le livre de Samuel, c'est un numéro 3. Donc, numéro 3, c'est comment l'Esprit Saint va se manifester dans une personne en particulier, là. L'Esprit Saint, numéro 3, là, c'est comment, un, c'est le baptême, c'est comment, deux, le cœur, la réconciliation. Numéro 3, la confirmation, l'Esprit Saint qui habite, là, qui habite moi-même, là, qui habite dans mon cœur, là. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, là. Bon. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela le petit Samuel, quoi, qui répondit, « Me voici! » Le Seigneur appela Samuel. Et il m'a dit, « Me voici! » Il courut vers le grand prêtre Élie, le petit Samuel, là, jeune, une dizaine d'années, 8, 9, 10 ans. Quoi ça? Le cœur tendre, le cœur bon, le cœur pur de Samuel, là, qui couche dans le temple de Dieu, couché dans le temple de Dieu. La première fois que, en Afrique, que j'étais allé à Isiro, et puis là, il dit, frère, il n'y a plus de place. Ben, laissez-moi pas coucher dans l'église ou bien dans la sacristie. Il dit, le fait de coucher dans la sacristie, où le Saint-Sacrement, tout ça, là, tout près du tabernacle, là. Si c'était extraordinaire pour moi. Un moment très intense, là. Hein? Ça nous réveille un petit quelque chose à l'intérieur, cette affaire-là. Me voici, il courut vers Élie. Et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant, allait se coucher. Dans la maison de Dieu, là, dans la maison où était l'arche, les 10 commandements, puis le bâton d'Aaron, puis ça, là, hein, l'arche de l'Alliance, ce qu'on connaît, qui était dans cette arche-là. La présence de Dieu, quand Moïse avait cette chose-là, et la gloire de Dieu était
dans la tente, là, et puis la gloire rayonnait, la tente rayonnait de gloire à cause de la présence de Moïse qui parlait avec Dieu à l'intérieur de la tente près de l'arche, là. Et vous, la chaleur, il faut nous laisser vivre ces moments-là, vivre ces moments-là. Va te coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel qui s'était rendormi. Samuel! Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, tu m'as appelé, me voici. L'obéissance du cœur, là, ça nous dévoile aussi, hein, c'est quoi que la pureté. L'obéissance, très facile à un appel de Dieu. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, le levant, hein? Élie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Oh, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur dans ce temps-là. Là. Il entendait, mais il ne savait pas pourquoi, puis il ne savait pas qui, puis il ne savait pas quoi. Il ne pouvait pas deviner personne. Donc, on a besoin dans notre développement personnel que les gens nous montrent le doigt, nous montrent du doigt. Non, non, là, écoute, fais ça, là. Parce que moi, je suis plus vieux, le Seigneur m'a demandé, c'est peut-être lui qui te parle, là. Hein? Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur lui a pas été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, celui-ci se leva, et il alla auprès d'Élie, et il lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit. Enfin, Élie comprit. Élie, là, le grand prêtre Élie, là, le prophète Élie, là, le prophète rempli de l'Esprit de Dieu, compris. Ça prend du temps avant de comprendre ce que le Seigneur nous demande. Hein? Et il a compris que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, va te coucher. Va te coucher. Et s'il t'appelle, attention, s'il t'appelle cette fois encore, là, et s'il t'appelle, là, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Ton enfant? Non, ton serviteur. Ton serviteur écoute. Je suis le serviteur de la parole de Dieu. Un serviteur, un servant, un esclave, là. Un esclave qui écoute le maître, puis obéit au maître, là. Conscient, hein? Voyez-vous les qualités de base, là? Ça peut vous faire réfléchir à la maison, là. Il va se coucher, il s'appelle Seigneur, là, écoute, Samuel alla se coucher à sa place habituelle, là, près du tabernacle, là. Le Seigneur vint. J'ai dit, le Seigneur l'aimait tellement, il vint et se tenait là, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel! Et Samuel répondit, quoi?
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quoi? C'est là l'affaire, là. Quelle est notre grandeur? Quelle est notre grandeur? Ce que l'Esprit Saint veut nous faire découvrir. Hein? Tiens, Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. On ne parle plus d'Élie. On a oublié Élie. On a plié ça par là. Quand Samuel a commencé à dire « Parle, ton serviteur, écoute, là. » Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe, là. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. Puis, aucune de ses paroles n'a été sans effet. Conscient. Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre aujourd'hui? C'est qu'être enfant, un vrai enfant de Dieu, un vrai rempli de l'Esprit, là, on devient autonome. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il est rentré. Puis toutes les contingences humaines, là, ça ne vaut plus grand-chose. Ça n'a plus de valeur extraordinaire. La seule valeur, c'est « Je vis avec toi qui es entré chez moi. » Ah, Seigneur, Papa, là, aide-nous à vivre ça. On a tellement besoin de l'Esprit Saint. On a tellement besoin de ta présence, Dieu. On a tellement besoin de ta présence, Jésus, là. Seigneur, une autre chose qu'on se demande, là. Permet qu'on ait de ces personnes là, qui peuvent nous guider. Comme Élie, là. Permet qu'on trouve dans nos vies des personnes clés, des personnes qui peuvent nous aider. Et puis, force la note, là. Déclenche en nous des expériences, là. Fais-nous vivre des expériences de foi. On a besoin d'expériences de foi. On a besoin de voir des miracles. On a besoin de bénir les autres pour que les autres soient guéris, là, puis qu'on voit la guérison se faire, là. Oh, c'est beau. Qu'on voit la puissance, qu'on voit ta gloire, là, illuminer les visages de ceux qui souffrent. Donne-nous le courage et la pureté du petit Samuel, là. Qui simplement va dire « Tu m'as appelé, là, j'ai entendu. » Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai appelé. Et puis là, se trouver à la fin, Seigneur, aide-nous à trouver comment tu nous rejoins et jusqu'à quelle profondeur tu nous rejoins pour qu'on puisse ouvrir les portes de notre vie et que tu la remplisses de ta sainte présence. Amen.
Alléluia, parce que tu donnes ça au nom de Jésus. Amen.